Crois que ça marche là. Ah, c'est bon. Salut Pierre, comment vas-tu? Salut Julien, super. Et toi? Ouais, super, merci beaucoup. Aujourd'hui, je voulais que tu puisses témoigner pour les gens qui s'interrogeraient sur l'accompagnement. Et je voulais voilà, que tu répondes à quelques questions pour aider et accompagner justement ces personnes-là qui ont peut-être du mal à prendre la décision. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire comment tu m'as connu? Alors, je t'ai connu par le coaching Ça fut en 20 minutes et Christophe Garnassia. Mm. Euh, J'étais arrivé au bout de 6 mois de coaching. J'avais atteint un certain nombre d'objectifs de perte de poids, de mise en place de nouvelles habitudes, mais il me manquait un petit plus. Mm. Et c'est Christophe qui m'a conseillé de faire appel à toi pour débloquer des choses qui restaient ancrées. Ok, ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision de faire ce type d'accompagnement-là, qui est pour le coup, on va dire, un peu moins factuel que le travail que tu as fait avec Christophe, les habitudes, le travail sportif, tous les conseils sur l'alimentation. Qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision pour te dire, OK, je pense que c'est ça qu'il me faut? Alors, bon, tu as fait un meeting avec les affûtés début janvier. Il faut savoir que moi, j'avais déjà fait 2 psychothérapies à 20 et 30 ans. Et en fait, j'avais caché sous le tapis un certain nombre de choses. Et dans ce coaching, il est apparu que j'avais des choses qui bloquaient. Je me voyais pas repartir pour une psychothérapie et je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce que propose Julien, c'est différent. Ça a l'air de pouvoir débloquer des choses différemment. Donc, et en particulier, et tu l'avais plus ou moins dit, ces choses qu'on cache sous le tapis, Mm. tu arrivais à les faire ressortir. Je me suis dit, bah, ça vaut le coup de tenter. Ok. Et justement, donc l'accompagnement a fait 3 mois. Pendant ces 3 mois-là, qu'est-ce que tu as compris en fait? Voilà, les semaines après semaine, du coup, les séances, c'est une fois par semaine. Semaine après semaine, qu'est-ce que tu as compris euh, de plus? Parce que tu avais compris des choses pendant le meeting, comme tu l'as dit. Qu'est-ce que tu as compris de plus qui t'a aidé dans ton quotidien, du coup, avec l'accompagnement? Alors, ce qui m'a aidé dans mon quotidien, c'est à la fois à comprendre que les réponses étaient en moi. C'est une grande Euh, phrase philosophique, ça, tout le monde dit la réponse est en toi. Et pour le coup, là, c'est vraiment oui, vrai, quoi. et voilà, là, c'est vraiment vrai. Et avec toi, bah, les premières séances, tu me fais sortir un certain nombre de choses. Et puis, progressivement, tu m'as donné l'autonomie de le faire tout seul. Et c'est l'entraînement à être autonome et à pouvoir à la fois gérer des situations, mais aussi les analyser après coup si j'ai pas pu les gérer pendant. Et en fait, ça me fait grandir. En fait, chaque séance me faisait grandir dans tous les sens. C'est-à-dire à la fois, je devenais autonome et à la fois, je savais de mieux en mieux gérer les situations. Ouais. Donc, voilà, il faut voir ces 3 mois comme une progression. Il y a, bon, il y a les workshops, enfin les séances enregistrées d'explication qu'on regarde, les 4 clés. Il y a d'autres ressources vidéo. Et puis, il y a ces séances avec toi. C'est des séances souvent intenses. Moi, j'ai trouvé quelque chose. Je sais pas comment dire, alors je peux pas dire à mi-chemin parce que c'est pas à mi-chemin, c'est peut-être plutôt au-delà d'une séance de psychanalyse et d'une séance d'hypnose. Souvent avec toi, j'avais un peu comme dans l'hypnose des sensations physiques de tremblement. Bon, évidemment, de temps en temps, on pleure. Euh, et voilà, c'est des moments où on sent que on se connecte avec une partie de soi qui était vraiment bien cachée, euh, qu'on voulait pas vraiment voir, mais on savait qu'elle était là et on savait qu'elle nous gênait. Mhm. Euh, et voilà, moi c'est ça que j'ai apprécié, c'est que
voilà, je suis quelqu'un de super rationnel à la base, Mhm. était arrivé à me donner confiance et à ce qu'on aille chercher ce que je cachais plus ou moins intuitivement ou volontairement. Donc voilà, moi j'ai trouvé ces séances super puissantes. Mhm. Ouais, alors du coup, tu parlais de ressenti, tu parlais du fait que des fois, on pouvait pleurer, des ressentis physiques pendant les séances. Ça dépend vraiment des gens. Ça, c'est pour le dire ou rassurer certaines personnes qui auraient peur que toutes les séances, tu es en train de pleurer. C'est Non, vraiment c'est pas pas le le cas. cas. Voilà. Les ressentis physiques, effectivement, ils viennent de plus en plus. Ça dépend aussi des personnes. Quand vous arrivez à être de plus en plus euh, euh, dans le clair ressenti, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes de plus en plus proche de vos émotions, de ce que vous avez pu vivre, et du coup, d'être vraiment au clair et connecté, dire, OK, là, il se passe vraiment quelque chose parce que voilà, je ressens quelque chose à l'intérieur ou je sens que ça me touche et pourtant, c'est quelque chose que soit j'avais oublié, soit auquel je voulais arrêter de penser et en même temps, c'était tout le temps dans un coin de ma tête. Et le but, c'était vraiment de dire, OK, bon, là, Julien, je te fais confiance. Des fois, il y a des sujets qui arrivent un peu plus tard dans l'accompagnement. Et bon, là, je te fais confiance, Julien, j'aimerais qu'on aborde ce sujet-là. Et effectivement, on libère une grosse, un gros sac à dos là qu'on se tape depuis pas mal d'années. Donc, OK. Et au fait, aujourd'hui, du coup, Pierre, avec tout ce que tu as compris, donc tu as commencé à parler effectivement d'autonomie. Aujourd'hui, ben, comment tu te sens par rapport à j'ai commencé pour cette raison-là? Donc, on n'a pas trop parlé, mais c'est vrai que du coup, tu étais très proche de tout ce que te disait Christophe dans l'accompagnement, sur l'alimentation, sur le sport. Donc, un contrôle quand même de cette part, de cette personnalité plutôt rationnelle, etc. Et aujourd'hui, du coup, qui est le nouveau Pierre? Et alors, le nouveau Pierre, c'est. Moi, je me sens serein et armé ou serein parce qu'armé. Euh, C'est-à-dire que je suis allé euh, voir, enfin, débloquer des situations, des choses qui généraient chez moi de la colère ou des blocages. C'est vrai que j'étais super carré, comme tu dis. Je suivais, voilà, suivre un protocole, en l'occurrence le protocole alimentaire, le protocole sportif, c'était super. Mais dès qu'on me disait, bah, tu peux lâcher, tu peux manger un hamburger, tu peux ne pas faire de sport, c'était la panique. Et aujourd'hui, voilà, je suis rentré, enfin, j'ai trouvé cette sérénité à pouvoir gérer, accepter euh, d'autres situations, à accepter plus de surprises dans ma vie. Mm. Euh, et du coup, par voie de conséquence, bah, je suis vachement serein parce que je suis habitué à la surprise et je suis habitué à les gérer. Parce que, voilà, même si de temps en temps, bah, ça fait remonter un petit quelque chose, enfin, il y a une situation qui fait remonter un petit quelque chose, je sais gérer et je sais aller trouver d'où ça vient. Et si par hasard, j'y arrivais pas, je sais aussi que je peux revenir vers toi. Oui, On peut se refaire une séance s'il y a besoin. Mais aujourd'hui, au bout de 12 semaines, moi, je me sens euh, ouais, vraiment, le mot qui me vient, c'est serein parce que prêt. ouais. C'est vrai que du coup, dans le jargon de thérapeute, on pourrait dire que ton système, il s'est assoupli, tu vois, ou ta personnalité, entre guillemets, c'est que, tu vois, beaucoup dans le contrôle, qui te rassurait, tu vois, et au final, quand on trouve la raison qui fait qu'en fait, tu as créé ce système-là, cette personnalité-là, non mais moi, je suis bien, comme d'autres personnes qui m'avaient dit, ah mais moi, le sport, pour moi, c'est mon équilibre. Ah, c'est donner quand même beaucoup de pouvoir au sport, même si c'est très bon pour la santé. Du coup, ça passe mieux, tu vois. Et au final, c'est un vrai équilibre. Et du coup, pourquoi tu compenses quoi, etc., par cet équilibre-là. Et en fait, du coup, de savoir d'où ça vient, maintenant, aujourd'hui, ben, déjà, quand ça passe dans le conscient avec la séance, ça s'allège. En plus, entre guillemets, on va libérer cette cause émotionnelle que tu as vécue à un certain moment de ta vie. Et au final, c'est ce qui fait que ça, bout à bout, pendant 12 semaines, ben, tu as vraiment un système qui s'allège, beaucoup plus serein, beaucoup plus paisible. Et en plus, comme tu l'as très bien dit, quand des événements se représentent devant toi, soit on les a déjà traités, tu es capable de retourner le voir avec l'outil que je t'ai appris à utiliser, soit, bon, comme tu l'as dit, tu peux revenir vers moi, et, soit de dire,
ah ouais, je vois que ça me mettait dans un état pas possible. Aujourd'hui, oui, ça m'énerve encore un peu, mais bon, au pire, quand j'aurai le temps, je me ferai une petite séance, un petit protocole, mais vraiment, en fait, tu donnes moins ton état d'être, du pouvoir aux gens, de faire en sorte que tu te sentes mal. Souvent, en fait, on dit oui, Mm. lui, il me fait ça, mon patron, la société, l'entreprise dans laquelle je travaille. Et en fait, les autres sont les responsables de ce que tu ressens. Et aujourd'hui, quand tu l'as dit, quand tu dis, en fait, qu'est-ce que tu as dit au début? Que tu sais que toutes les réponses étaient en toi. Mhm. Oui. Et là, en fait, c'est la vérité, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, tu dis, ah oui, c'est vrai que j'ai vécu ça. Du coup, peut-être qu'il en reste un peu, donc je vais aller me faire une petite séance, ou alors m'appeler à moi pour une petite truc comme ça, c'est vrai que tu n'as pas besoin. Mais voilà, en 3 mois, on ne règle pas tout, mais je sais que vous faites des vrais virages en 3 mois, et c'est possible que vous n'ayez pas besoin forcément de moi de nouveau. Et c'est ça le but, c'est que vous fassiez un gros step dans votre vie, un gros virage, lâcher toutes les valises du passé, et surtout devenir autonome émotionnellement avec ces outils que je vous donne. Voilà. Et Moi, je du vois, coup, dis-moi, Pierre, pardon. non, si je pouvais rajouter quelque chose, moi, je vois que, et j'ai encore constaté ce week-end, puisque j'étais avec un grand groupe, je parle beaucoup plus facilement. Avant, j'étais, voilà, typiquement, j'avais peur de parler aux gens, j'avais peur de dire une bêtise, du coup, je parlais pas. Là, Ouais, maintenant, il y a 15 jours, j'ai parlé à ma chef aussi. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont. Tout n'est pas sensible, c'est pas la révolution tous les jours, ouais. mais tous les petits pas me font du bien et me font avancer et voilà, et m'apportent cette sérénité. Ok, super. Et du coup, Pierre, à qui tu pourrais, enfin, est-ce que tu recommanderais cet accompagnement et à qui tu recommanderais cet accompagnement-là? Alors, les yeux fermés, le cœur ouvert, je recommanderais l'accompagnement. Je pense que ce serait un super cadeau d'arriver à convaincre quelqu'un qui en aurait besoin de se lancer dedans. Honnêtement, je le conseillerais facilement à ma moitié. Ça pourrait être euh, intéressant pour des gens qui sont bloqués dans leur vie parce que ils sentent des peurs, ils sentent des colères, ils sentent ils sont à un tournant, mais ils n'arrivent pas à le prendre. Euh, c'est voilà, moi alors évidemment, moi je suis venu, j'étais déjà venu chercher de l'aide et j'ai eu besoin de chercher encore, enfin une aide un peu différente avec toi. Donc je voulais dire, j'étais venu chercher de l'aide pour le coaching alimentation, sport et habitudes, et j'ai eu besoin d'un peu plus avec toi. Euh, mais c'est voilà, un moment où on se sent un peu perdu, un peu qu'on ne voit plus où on en est. Voilà, de venir chercher cet accompagnement avec toi qui va aller nous chercher d'où viennent ces peurs, ces colères, ces doutes, euh, Blocage, ouais. ces blocages. Oui, voilà, ces blocages. Parfois, alors, je suis toujours. Le terme blocage, on ne se sent pas nécessairement euh, bloqué. Il faut déjà être avancé pour s'apercevoir qu'on est bloqué. Il faut déjà être sur une route. C'est pour ça que c'est plus, pour moi, c'était plus facile d'identifier des peurs et des croyances Ouais, que des blocages. Parce que comme j'avais tout bien enterré sous le tapis, je pensais que tout allait bien. ouais. Ok, Donc, super, merci beaucoup, Pierre. Ben écoute, en tout cas, comme on se l'est dit pour la dernière séance qui avait lieu la semaine dernière, bravo pour tout ce que tu as fait pour toi. Moi, ça a été un plaisir de t'accompagner et c'est toujours un plaisir parce qu'en fait, c'est toujours la découverte en même temps que vous de qui vous êtes. Vous découvrez pendant ces 3 mois-là qui vous êtes, comment vous avez créé ce personnage, cette personnalité, la personne que vous êtes. Et aujourd'hui, toi, tu as 40 ans passés. J'ai quelqu'un qui a commencé qui a 51 ans, quelqu'un qui a commencé qui en a 56. Donc on peut le faire vraiment à tout âge. C'est vrai que c'est toujours mieux de le faire quand le tapis n'est pas trop plein, tu vois, qu'on n'en a pas mis trop dessous. mm, Mais en même temps, voilà, on a tous fait ça par survie, par sécurité, en disant voilà, ben, allez, j'oublie ça, j'avance, j'avance. Et à un moment donné, c'est vrai que passer 35, 40 et 45, tu as l'impression d'avoir le vent de face, tu as des projets où tu n'arrives pas à les aboutir, où tu n'as pas de projet et tu sens qu'il y a une espèce de vide, une espèce de faux rythme qui se met dans ta vie et les jours ils se défilent et c'est toujours les mêmes. Donc effectivement,
on peut aider à tout ça, enfin je peux aider du coup à tout ça avec l'accompagnement. Je te remercie beaucoup Pierre pour ton témoignage, j'espère qu'il va aider un maximum de monde et je te dis à très bientôt. Merci Julien. À bientôt.